du cours de programmation linéaire, c'est-à-dire la résolution d'un problème à la méthode du simplex. Voici le programme qui nous a été donné dans cette évaluation. Max de z égale à 10 fois 10 fois is1 plus 15 fois is2, etc. C'est un problème de maximisation de z. Donc, nous allons voir comment résoudre étape par étape et programme jusqu'à obtenir chacun de nos contraintes et puis maximale z. Ok, sans plus tarder, j'aimerais d'abord m'excuser si vous voyez des petits tutoiements dans mon langage. C'est que je ne suis pas habitué aux explications sur le NES. Donc, j'aimerais d'abord m'excuser. Ok, on peut commencer. D'abord, pour résoudre un tel problème, il faudrait quoi? On nous a dit quoi? Que de remplacer les différents d'une équation par des équations en ajoutant des E1, E3, E4, tout ça. Bon, j'aimerais d'abord expliquer ce petit point-là. Bon, lorsqu'on enlève les inéquations et on ajoute des équations, on ajoute quoi? Des variables d'écart. Ce sont des variables d'écart qui sont des E1, E2, E3. Les variables d'écart, ça veut dire quoi? Comme son nom le dit, une variable d'écart. C'est-à-dire qu'il prend l'écart entre le 80 et puis l'équation qui est là. Ici, on a une équation et une inéquation à ce niveau, inférieur ou égal. Donc, c'est-à-dire ce niveau-là est plus petit que celui qui est là. Donc, pour qu'on mette une égalité, il faudrait que quoi? On ait une variable qui va prendre quoi? La différence de celui-là par celui. Et c'est cette différence-là qu'on l'ajoute à celui qui est ici. Et on aura maintenant une équation qui sera équilibrée. Ce qui est là plus la variable k est égale à 80, c'est équilibré. Si notre équation ici, et si notre inéquation était de supérieur ou égale, on allait mettre quoi? Au lieu de plus E1 plus la variable d'écart, on allait mettre quoi? Moins la variable d'écart pour que ça soit équilibré. J'espère que c'est mieux aperçu maintenant. Donc, on fait ça pour chaque contrainte de notre équation. Et lorsqu'on finit ça, on aboutit à ceci. Donc, on aura masse de z qui est égal à 10 fois is1 plus 15 fois is2, 15 fois is1 plus 2 fois is2 plus e1 égale à 80, la variable d'écart, pour qu'on ait une équation qui soit équilibrée. On aura quoi? Is1 plus is2 plus e2 est égal à 20, is1 plus 2 fois is au carré plus e3 est égal à 0. Et cette contrainte reste intacte, sinon ça ne marchera pas. Ok. Donc, après avoir fini de définir les différentes équations, maintenant le boulot qui nous reste à faire, c'est de remplir notre table pour pouvoir commencer à chercher nos différentes contraintes et trouver notre z. Ça, c'est à la méthode du simplex, on est obligé de passer par un tableau. Donc, voici le tableau présenté ci-dessous. On a d'abord E1, on met les variables d'écart de ce côté plus de z, is1, is2, e1, e2, e3, la contrainte, le reste et puis le résultat du reste. Ici, bon, j'ai déjà fait le travail, c'est que ça va un peu plus vite. Ok, donc je vais simplement expliquer et très bien expliquer aussi. Ok, il n'y a pas de boulot à faire, c'est de simplement faire un copier-coller. Voici le masse de z qui est là, 10 fois le i1 plus 10 fois le i2. On revient à notre masse qui est là. Voici notre z qui est là, on dit quoi? 10 fois le i1, 10 fois le i1, 15 fois le i2. On écrit ça et on complète les autres parce qu'il n'y a pas de valeur à ce niveau-là. Donc, on aura quoi? 0, E1, 0, E2, 0, E3. Donc, on aura quoi? 0, 0, 0 et 0. La contrainte aussi va prendre la valeur 0 parce qu'ici, on n'a pas de contrainte. Donc, après ça, on va appliquer chaque tableau.
tables qui sont là par des équations et leurs contraintes. Donc, on a au niveau de E1. E1 signale quoi? Que c'est l'endroit, lui, il indique quoi? L'équation dont il appartient. Donc, E1 existe uniquement dans cette équation-là. Donc, cette équation, les valeurs de cette équation seront notées ici. Donc, on aura quoi? 5 fois is1. Donc, 5 fois is1. 2 fois is2. 2 fois is2. Plus E1. E1, son coefficient, c'est 1. Donc, c'est 1. E2, on n'a pas 2 ici, ça fait 0. E3, on n'a pas E3, ça fait 0. La contrainte 80, ça fait 80 ici. Au niveau du reste et du résultat, nous y reviendrons. Et on fait même chose aussi pour tous les autres éléments du tableau. Is1, au niveau de la deuxième équation, ça fait 1, 1, 0, 1, 0, 20. 1, 2, 0, 0, 1, 30. Lorsqu'on finit de remplir le tableau, le travail qui nous reste et qui nous vient à faire, c'est de chercher quoi? Notre pivot. Pour trouver notre pivot, on doit chercher quoi? La colonne du pivot, ensuite la ligne du pivot et trouver maintenant notre pivot pour continuer encore le boulot. À ce niveau, pour trouver la colonne du pivot, c'est aussi simple. Tu regardes la ligne du Z et tu prends la case qui a le plus grand nombre. Donc ici on a la 0, 0, 0, 0, 15, 10. Donc le plus grand nombre ici c'est 15. Donc 15, la colonne qui appartient à 15 sera quoi? Notre colonne du pivot. Donc ici notre colonne du pivot. On va la démarquer par ça. On fait ça. Oh non. Donc, notre colonne de pivot, accueil, on marque ça. Après avoir fini de chercher notre colonne de pivot, on trouvera quoi maintenant? Notre ligne de pivot. La ligne de pivot, pour trouver, c'est pas compliqué aussi, c'est simple. Tu prends simplement quoi? Tu prends simplement les contraintes divisées par quoi? Par les nombres qui se trouvent dans la colonne du pivot que tu viens de trouver. C'est ce qu'on fait. Donc, à ce niveau, on prendra quoi? 80, qui est la contrainte divisée par quoi? 2. 80 divisé par 2, on aura 40. 20 divisé par 1, on aura toujours 20. 30 divisé par 2, on aura 15. Et on choisit quoi? Le plus petit résultat du reste. Et le plus petit résultat du reste, on aura que c'est 15. Comme c'est 15, on fait la... Donc, comme c'est 15, donc la ligne 15 serait quoi? La ligne maintenant du pivot. Donc, ça, c'est la ligne de notre pivot. On la marque comme la ligne de notre pivot. On a maintenant quoi? La ligne de du pivot, colonne du pivot. Là où les deux se croisent, là, la case là va représenter maintenant notre pivot. Donc 2 est notre pivot. Ok, 2 est notre pivot. On a trouvé le pivot. Le travail qui nous vient à faire est de faire quoi? Prendre le pivot divisé par tous les éléments de la ligne du pivot. Donc on a la ligne du pivot qui est là. Ok? Donc on prend quoi? Le 2 divisé par et le 1 divisé par 2, ça nous donne quoi? La ligne du pivot, et nous sommes au niveau de E3. Ok, j'aimerais rappeler un truc. Dès que tu trouves le pivot, la case qui va sur le tableau suivant, la colonne du pivot, la tête de la colonne du pivot vient au niveau de la ligne du pivot. Donc E3 disparaît, Is2 prend sa place. Et on fait la division. Donc on aura 1 divisé par 2, ça nous fait 1 demi. 2 divisé par 2, ça nous donne 0. 0. 0 divisé par 2, ça nous donne 0. 0 divisé par 2 à 0. On aura 1 divisé par 2, 1 demi à ce niveau-là. Et ici, on aura 30 divisé par 2 qui nous donne 15. Donc, on a trouvé cette ligne-là. Après avoir fini de trouver cette ligne, on vient au niveau de la ligne de pivot et de la case de pivot. Tous les autres nombres
qui sont sur la colonne du pivot prennent 0 automatiquement. Donc ici, on aura 1, 2 et puis 15. Donc, le 15 va prendre 0 parce qu'il est dans la colonne du pivot. Ici, il va prendre 0 parce qu'il est dans la colonne du pivot. Ici, 0 parce qu'il est dans la colonne du pivot. Après ça, on regarde toujours dans la ligne du pivot. Pour que ça soit plus simple, je vais marquer cette ligne-là encore. Puis après, on va l'enlever. Donc, voici la ligne du pivot. Ok, je la marque. Donc, ligne du pivot. Donc, partout, vous irez dans toutes les cases où il y a 0, toute la colonne revient. C'est-à-dire, on remet toute la colonne, tous les nombres de la colonne reviennent. Donc, ici, on a 1, à pas de souci à ce niveau. Ici, on a quoi? On a 0. Donc, comme on a 0, ici, on a 0, 1. Le 0, 1 revient. En dessous, on a 0. Le 0 revient. Même chose aussi pour cette colonne. Ici, on a quoi? 0. Donc, 1, 0. Donc, 1, 0. En bas, 0. Ici, 0, ça revient. Et on a quoi encore? On a plus de 0 au niveau de la ligne de pivot. Le travail qui nous reste à faire, c'est de faire quoi? Remplir tous les autres éléments de la table. Donc, je vais essayer de séparer les éléments par élément. Donc, je fais ça. Oh non. Je fais ça, voilà. Donc, c'est bien séparé. Maintenant, on voit les cases qui ne sont pas remplies. Donc, cette case, ah bon, cette case a été remplie. Donc, toutes les cases ont été remplies. Donc, après avoir fini de trouver les éléments au-dessus de la ligne de pivot, au-dessus des 0 et de la ligne de pivot, on prend maintenant les autres nombres. Pour trouver les autres cases, c'est pas compliqué, c'est si simple. Pour le coup, on nous a donné une méthode, une formule, je pense bien, une formule pour calculer. Mais ici, moi, je vais vous montrer ma technique que je pris pour calculer. Ok? J'ai appelé ça la technique du carré, c'est-à-dire je considère 4 carreaux. Je prends l'exemple du premier. Je veux remplir la case qui est là. La voici qui se répète ici. Ok? Je veux remplir ça, je veux trouver son calcul. Ok? Donc, ce que je fais, c'est que je considère 4 carreaux. Voici 4 carreaux que je considère qui sont là. 1, 2, 3, 4. J'explique les 4 carreaux. Celui qu'on veut trouver, 1. Lui qui est sur la ligne. Lui qui est sur la ligne qu'on veut trouver est dans la colonne de pivot. Donc, ici, la ligne qu'on veut trouver, la colonne du pivot, donc c'est à ce niveau-là. Donc, nous, on le prend comme le deuxième. Et ensuite, quoi, le pivot lui-même. On prend le pivot lui-même. Et après, quoi, lui qui se trouve en dessous de ce qu'on veut trouver, c'est-à-dire dans la colonne, et qui est où? Sur la ligne du pivot. Donc, ça nous fait nos 4 éléments. 1, 2, 3, 4. OK? Donc, pour faire le calcul maintenant, il reste à ajouter quoi? Des signes. Donc, on a 5, 2, 2, 1. Donc, les signes, c'est simple. On aura 5 moins 2 sur 2 multiplié par 1. 5 moins 2 sur 2 multiplié par 1. La priorité, c'est tout au niveau de la division. Donc, 2 sur 2, ça nous donne 1. Donc, ça nous fait 5 moins 1 multiplié par 1. Ça nous donne 4. Donc, on remplit 4 à ce niveau. Donc, pour que l'explication soit aussi détachée, pour qu'on ne reste pas toujours à côté du pivot, donc j'ai détaché, je prends un peu à ce niveau-là, un peu éloigné. Donc, on aura 0 ici au niveau de E3. E3, on veut trouver sa valeur à ce niveau-là. OK? Donc, on prend toujours quoi? C'est lui qui est là. On veut trouver lui qui se trouve dans la colonne du pivot. Le pivot lui-même et quoi? Lui qui est là. Et lui qui se trouve en dessous, qui se trouve sur la ligne de pivot et en dessous de ce qu'on veut trouver. Ok? Toute la colonne de ce qu'on veut trouver. Donc ça nous fait nos 4 points encore.
on applique aussi notre méthode. Donc, on aura quoi? 0 moins 2 sur 2 multiplié par 1. OK? Lorsque nous sommes à gauche du pivot, on tourne comme ça. Lorsque nous reviendrons à droite, on tourne comme ça. Comme cela. On tourne toujours autour du pivot. OK? Donc, on aura 0 moins 2 sur 2. 0 moins 2 sur 2, ça nous fait moins 1. Moins 1 multiplié par 1, ça nous donne toujours moins 1. Donc, on fait de même tous les autres éléments qui restent dans le tableau. Et on trouve les valeurs suivantes. OK? Maintenant, la question que je vais poser, est-ce qu'on continue ou on arrête? Est-ce qu'on a trouvé notre maximal Z ou on arrête? Nous avons trouvé nos différents points, oui ou non? Ici, on n'a pas encore trouvé, on n'a pas encore fini. Pourquoi? Parce que on n'a pas que des valeurs 0 et négatives ou nulles à ce niveau-là. On dit pourquoi on arrête de calculer? Il faudrait que quoi? Au niveau de Z, on ait quoi? Des valeurs négatives ou nulles. Ça, c'est le cas d'une maximisation. On doit avoir uniquement que 0 ou bien une valeur négative. Dans le cas d'une minimisation, on doit avoir 0 ou des valeurs positives. Donc ici, on n'est pas encore arrivé où on y va. À cause du 5 demi qui est, nous ne sommes pas encore arrivés. Donc, à cause d'un demi, nous allons continuer et on reprend le même exercice en cherchant quoi? Le pivot et la colonne du pivot, la ligne du pivot, le pivot lui-même, on divise la ligne du pivot par pivot, on trouve tous les autres éléments du tableau, tout ça. Donc, c'est les mêmes trucs qu'on reprend et on tombe à ce tableau-là. OK? Donc, vous essayez de faire et on tombe à ce tableau. Arrivé au niveau du tableau, on revérifie encore. Est-ce qu'on a fini de faire notre travail? Est-ce que le boulot est fini? Ici, on remarque quoi? On a 0, 0, 0, moins 5, 225. Donc, on peut affirmer que quoi? Le boulot est bien et bien fini. On peut affirmer que le boulot est fini parce qu'on a sur le boulot des valeurs nulles et des valeurs négatives. Donc, arrivé ici, il reste maintenant à identifier nos différentes contraintes et notre maximal. Okay? Donc, on remarque automatiquement que notre maximal se situe au niveau de Z. Okay? Donc, le dernier point dans la contrainte, c'est quoi? C'est le Z. Donc, le Z maintenant devient 250. Donc, notre maximal Z est 250. On annule les moins que la maximale devient 250. Maintenant, on regarde à ce niveau-là. E1 devient 10. IS1 devient 10. IS2 devient 10. Donc, on a trouvé nos différents contraintes. E1, 0, IS1, 10, IS2, 10 et Z 250. Okay? À ce même tableau, on peut lire des valeurs pour la minimisation du problème. Okay? Si dans un cas de minimisation comme ça, okay, lorsqu'on va aboutir à un tel type de tableau, pour lire pour la minimisation, c'est un peu différent de pour la maximisation. Okay? Pour la minimisation, on lit au-dessus. On lit comme cela, comme ça. OK? On lit comme ça. Donc, 200 et Z restera toujours 250. OK? E3. E3 va représenter quoi? Notre IS2. E2 va représenter quoi? Notre IS1. Donc, notre IS1 serait égal à quoi? À moins 5. Notre IS2 serait égal à quoi? À moins 5. Notre Z va être égal à quoi? 250. C'est comme ça qu'on fait pour trouver aussi pour la minimisation. On peut passer par le même procédé que la maximisation et venir trouver aussi le résultat. Bon, j'espère que vous avez aimé mon explication sur la méthode du tableau. Bon, je vous exhorte à faire des exemples et puis s'il y a des préoccupations encore, vous pouvez nous faire signe. Prochainement, nous verrons la résolution du programme par d'autres méthodes, peut-être par la méthode du solveur
de Excel ou bien par la méthode graphique. Ce que je suis à l'écoute et bonne continuité. Merci.